Et bonjour! Bienvenue sur Un malentendu, ça peut marcher, le podcast, ça continue. Et aujourd'hui, on est avec Maxime. Maxime, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ah bien, moi je suis Axel. Écoute, Enchanté, Axel. si nos chers auditeurs veulent en savoir plus sur nous deux, ils peuvent écouter le premier podcast qu'on a fait. C'est disponible sur YouTube. Et du coup, je pense qu'on partira sur une émission tous les premiers jours du mois, plus ou moins 1 ou 2 jours. Parce que vu que le premier est sorti le 31 octobre, je crois, Ouais. on part à peu près là-dessus. Puis après, on verra. Faudra juste pas nous en vouloir si on n'est pas régulier. Mais voilà. Et aujourd'hui, on est avec Alexandre Loveras. Salut les gars! Ça va ou quoi, Alex? Bah plutôt bien, écoute. Depuis le temps qu'on s'organise pour se... Ouais, tu connais aussi, ouais. Mais qu'on s'organise pour se caler ça et que ouais, on peut pas, je suis pas dispo. Moi non plus, je suis pas dispo. Gna gna. Ça fait plaisir. Également. C'est vraiment content de t'avoir. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous raconter comment j'ai rencontré Alexandre Loveras. Date, hein? Ça m'intrigue. Alors, ça date de 2014, à peu près. Ah ouais, tant que ça. Il y a 7-8 ans environ. On est tous les deux détectés par un homme formidable qui s'appelle Jean-Baptiste. On le salue, bien sûr. Salut JB! Salut JB! Et donc, on se retrouve au Pôle France Jeunes à Lyon. Donc, c'était un groupe d'athlètes de haut niveau préparés pour faire de la performance en athlétisme. D'athlète, ouais. C'est ça. Ouais, en athlétisme. La course à pied, la vitesse. Et Alexandre était tout de suite très très fort en endurance. Et patatras, le rêve s'écroule. Alex se blesse, mais une blessure, mon pauvre, mais t'as pas envie de la voir. Pendant 3 ans, il n'a pas pu courir. Et voilà, il était là, il était sur la piste. Alors JB lui a acheté un vélo, tu sais, d'appartement, mais un peu plus sophistiqué, genre. Home trainer. Un truc de business, quoi. Un home trainer. Mais à l'époque, c'était pas aussi ouf que l'home trainer que t'as maintenant, quoi. Non, mais ça évolue. Ça a vraiment step up. Et donc, pendant qu'on était en train de faire nos petites séances d'athlé, à faire des gammes et des accels et tout ça, t'étais en train de te taper le Mont Ventoux. Et du coup, on venait encourager, tu vois, on venait saluer la performance. Et après, le pôle est parti à Bordeaux. Là, on s'est perdu de vue. Parce qu'il y en a un Le des jeune deux qui est moi. parti. Ah, il a suivi à Bordeaux. Oh le C'est ça. suiveur. Oh le suiveur. Et Axel est resté sur Lyon. En fait, le pôle haut niveau s'est transformé en centre de formation pour les jeunes à Bordeaux. Et ils ont regroupé l'athlé, le basket, le tennis de table et la natation aussi. La natation ensuite, quand je suis parti l'année d'après. Ouais, plus tard. Et ensuite, Alex est revenu sur Lyon pour les études. Et puis Et il ça. nous donne le smile au quotidien. voilà. Et puis C'est réciproque. on s'est retrouvés. Et maintenant, Alex, alors, est-ce que le fait de faire des Mont Ventoux sur un home trainer, à l'époque, ça t'a donné envie de devenir... Alors, pas sûr que ce bête, soit ça qui tu m'ait vois. donné envie de passer au vélo. C'était pas ce qu'il y a de plus fun, mais c'est pas mes meilleurs souvenirs sur le vélo. Tu m'étonnes. Parce qu'aujourd'hui, Alexandre, il est champion paralympique de cyclisme, entre autres. Et il va nous en parler, parce qu'il est là avec nous aujourd'hui. Et voilà, Yes! bravo. Merci à lui. Bravo pour ton parcours. N'hésitez pas à me suivre. Merci. Et tu es aussi étudiant en kinésithérapie, dans la même école que Maxime. Exactement. C'est ça. Et c'est par ce biais que nous nous sommes rencontrés en 2018 d'ailleurs. On était dans la même promo jusqu'à l'année dernière où j'ai commencé à prendre ouais, un c'est peu ça. plus de temps pour faire mes années. Je l'ai fait sur 2 ans maintenant pour le sport. Et t'as bien raison. Bref. Et ça a porté ses fruits vu les résultats des dernières compètes. Ça va, On ça peut va. dire que c'est pas un peu d'épée dans l'eau, quoi. Je pourrais raconter comment je t'ai rencontré, moi? Vas-y, je t'en prie. On va tous raconter comment on s'est rencontrés, ça. Franchement, Moi, vas-y. c'était un salon de massage érotique. Moi, c'était sur le fameux stage de détection qui vous a parlé au mois d'avril à Lyon. Il faisait chaud d'ailleurs, je me souviens, il faisait 30 degrés pour un mois Wow. d'avril à Lyon. Déjà, le réchauffement. La pollution. Et puis j'étais super impressionné par Axel, Vous arrêtez de vous lécher les bottes, là, s'il vous plaît. C'est gênant quand même pour les auditeurs, là. ce déficient visuel qui sprintait à une vitesse plus vite que son ombre. Et voilà, c'était un idole en vrai. Hein. Quand je suis rentré au pôle, je me suis dit, je vais être. Mais tu t'en rigoles maintenant, mais quand j'avais 14 ans, Axel, Ah oui, il en avait 18 et tout.
il avait des sélections internationales et tout. C'était quelqu'un, quoi. Ouais, tu m'étonnes. C'est toujours quelqu'un. C'est le grand Axel Forsey. Toujours. Je suis Axel, quoi. Voilà. C'est ça ton anecdote? C'est pas mon anecdote. Non, mais t'as fini de raconter? J'ai fini de raconter. Très bien. Tu voulais que je vous raconte, moi, quand j'ai raconté à Axel ou pas? Ah, alors oui, c'est par pitié. Oui. Alors, en vrai, c'est drôle. Je m'en souviens même C'est vrai plus. qu'on l'a teasé dans l'épisode précédent, mais Je je m'en l'ai jamais souviens même raconté. plus. Du coup, c'était via Alex, ici présent. Tu m'avais dit, faut que je te présente un pote à moi. Tu verras, il est super drôle, vous allez trop bien vous entendre. Viens, je sais plus quand c'était. Mercredi, on va au Ninka à Sans Souci et je te le présente. On fait un repas ensemble. Et du coup, on était allé au Ninkasi à Sans Souci. On était avec d'autres gens, je me rappelle plus très bien qui, mais on était plusieurs. Et moi, j'étais en diagonale d'Axel à la table. Et du coup, première fois que je rencontre ce bonhomme, donc ouais, c'est toi qui m'avais posé la question, je crois. Tu m'avais dit, qu'est-ce qui t'est arrivé, comment t'es devenu non-voyant et tout. Ah oui, Je me souviens, ça Et y du est. coup, je raconte mon histoire. J'ai eu un cancer foudroyant. J'ai frôlé la mort. Non, mais attends, J'ai perdu la vue. c'est dire que c'était larmoyant. Hein. Moi, j'ai eu la version où tu fais pas Non, semblant. Non, mais j'ai pas vraiment. dit que non, j'ai pas fait ça à larmoyant, rassure-moi. Mais, enfin, pas larmoyant, mais tu présentais ça. De façon très factuelle, quoi. J'expliquais Non, ce qui bah s'était voilà, passé. Ça faisait Ça- beaucoup pour Axel. Ouais, c'est ça. La liste était longue. Et là où les gens me répondent en général, oh mon pauvre, tu vas te Et je dire, voulais mais pas dire ça. t'es courageux. Axel, il m'a regardé, il a laissé genre 2 secondes de blanc. Je me suis dit, peut-être il est parti, mais non, il était là. Et il m'a répondu juste, cher. Sachant que pour ceux qui savent pas, cher, ça veut dire bien fait, quoi. Donc vraiment, je lui ai raconté, il m'a dit bien fait. Et je lui dis, lui, je veux que ce soit mon pote. Je veux trop que ce soit mon pote. Et c'est comme ça Tu que t'es ça a accepté commencé. sur Facebook. Oh, le step-up. sur C'est Facebook. ça qui a commencé notre amitié, c'est quand on est devenu amis sur Facebook. C'est quoi. liké. Il a liké ma photo de profil et bon, c'est fini, quoi. Enfin voilà, quoi. Donc, ouais. Donc Voilà. c'est grâce à Alex, ici présent, que ce podcast existe, en somme. Ah, On peut c'est dire un- ça. C'est Tout un peu le plaisir est normal pour moi. que tu sois un petit peu là parmi nous, quoi. Alors, dans ce podcast, on aime bien raconter des petites anecdotes de nos vies. Comme on vient de choses le faire là qui nous actuellement. sont par arrivés. exemple. Voilà. Et puis, des trucs un peu plus liés au handicap, parce que, en fait, le but du podcast, c'est vraiment de donner des astuces aux gens que ça intéresse pour des actions à pas reproduire ou à reproduire, par exemple. Parce que moi, en vous rencontrant, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Parce qu'au début, j'avais mes petits trucs, je m'en sortais pas mal. Et puis, en fait, en rencontrant d'autres malvoyants, tu fais « Ah, mais oui, c'est comme ça, ok, moi, vas-y, je pourrais faire ça aussi. » C'est vrai. Et en se racontant nos vies comme ça, des petites anecdotes de genre, ah, il m'est arrivé ça et tout, bah tu te sens moins seul. Parce que Ouais, carrément, ouais. Tu fais, ah, C'est sûr. ouais, il m'est arrivé ça. Alors, Mm. l'anecdote que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est pas très loin. Bon, j'espère bien, oui. Alors, On a le temps. faire ses courses, ça peut être un challenge déjà. Déjà, alors, pour ce qui est fruits et légumes, là, il n'y a pas de problème. Je pose mes mains sur les fruits et légumes, je Oh, tâte c'est un peu dégueu. partout. Je suis ce gars que tout le monde déteste. Tu sais, j'ai des regards de « c'est dégueulasse ». C'est à cause de toi qu'on désinfectait les fruits et légumes pendant le confinement là, avec du gel Désolé, hydroalcoolique. c'est en pour début. ça que vos tomates... En plus, toi, t'as pas la canne, donc les gens, ils doivent vraiment te regarder de travers. Ça a changé les jeunes, hein, ils savent plus ce que c'était. J'ai le droit à ces regards. L'avantage, c'est que souvent, tu vois pas la moitié de ces regards. C'est Heureusement, du coup, Pas le cas, je pense. tu m'étonnes. pas le cas. Peut-être pas le cas. Ouais. Et donc ça, c'est plutôt simple. Je connais les fruits, je connais les légumes par cœur. Au toucher, je les reconnais. Par contre, quand tu vas dans les rayons où c'est des trucs emballés, là, t'es C'est plus plus en galère. compliqué, ouais. Et puis, c'est souvent écrit petit. Alors, j'ai essayé avec une loupe. S'il y a Sherlock Holmes dans le rayon Non. fruits et légumes, c'est... Le mec, il est en train de faire son enquête. il a une petite pub comme ça. Il a sa pub et... Une petite tâche. Ce jambon n'est pas vraiment jambon. C'est de la dinde. Et donc, j'ai trouvé une astuce maintenant. C'est que j'utilise l'application Yuka, qui n'est pas du tout destinée pour ça à la base. Ouais, c'est clair. C'est genre une application hyper cool pour te dire est-ce que ça c'est bien pour que je mange ça ou pas, d'où ça vient. Enfin,
hyper intéressant écologiquement. Et voilà. Et en fait, avec VoiceOver, quand je scanne l'article, ça me lit ce que c'est. Du coup, je scanne le truc et Perrier, citron. Je fais ah non, j'aime pas le citron. Par contre, tu passes un temps fou si tu scannes tous les articles à chaque fois qu'ils sont dans un rayon. Après, tu les connais un petit peu où ils sont placés et tout, mais Ouais, au c'est début, sûr. t'as dû passer quelques journées, quoi. Ouais, grave. Ouais, après, reste encore la méthode de bonjour, est-ce que je peux avoir de l'aide C'est sûr, ouais. C'est vrai que ça, c'est pratique, ça marche bien. Sinon, il y a l'appli Seeing AI. Je sais pas si vous connaissez. Pas du tout. C'est un truc d'un OCR et en gros, moi, c'est ce que je fais quand je reçois mes courses, parce que moi, je me fais livrer, vu que je suis un gros feignant. Je me ferai livrer mes courses et quand je me rappelle plus ce que c'est, ce que j'ai commandé ou que c'est juste dans un format que j'ai pas l'habitude, bah, je prends Seeing AI et du coup, je pointe l'appareil photo sur le truc et ça me lit ce qui est écrit en direct dessus. Mais ça revient un petit peu près au même, mais Seeing AI, c'est fait pour ça, quoi. Mais en vrai, si ça revient au même, voilà, quoi. Moi, ça me dit pas si c'est bon ou pas, par contre. C'est pas feignant. Je l'empoisonne. C'est juste que faire les courses, toi, tu vois vraiment rien. Faire Ouais, les courses, non, toi, c'est c'est chiant. vraiment. C'est relou, ouais. C'est soit avec quelqu'un, soit tout seul, c'est galère. Ouais, c'est sûr. Quand je vois Toto qui va tout seul, il m'impressionne. Quel courageux. Peut-être qu'un jour il sera dans ce podcast. On l'espère. Alexandre. Oui. Est-ce Do que you t'as have an anecdote? un genre d'anecdote comme ça qui te vient ou pas? Alors, pour ma part, j'ai paniqué quand tu m'as demandé une anecdote. Parce que j'en ai 40 000 à raconter. Absolument Du coup, pas, jamais je les retiens pas. Super. Du Ça, coup, je sais pas ce que je veux désolé, ça va pas être très constructif. Je sais Bon. pas si ça va vous servir dans votre quotidien. Au pire, et tout. on coupera. Ouais, on mettra un coupera, grand on bip coupera. dessus. Si vraiment c'est nul. Alors, j'ai 2 petites anecdotes, peut-être 3. Vas-y, bah alors, Waouh. ça fait au plaisir. Écoute, Donc, la première, c'est une fois, j'avais commandé un colis, une montre GPS, voilà, que j'allais chercher à... Garmin? Oui, Très bien. c'est ça. À un point relais Chronopost. Donc, c'était un garage, pas loin de chez moi. Ok. Donc voilà, j'y vais à pied, j'arrive au garage. Il y a un monsieur qui avait l'air de travailler dans le garage. Je lui demande bonjour, je souhaiterais acheter une voiture. Est-ce que vous pouvez me conseiller? ouais, carrément. T'as dit ça pour déconner, que j'espère. Non, pas du tout. Non, si. J'ai plus T'avais rien la compris canne d'un ou coup. pas? Ouais, j'ai la canne. Ouais. Oh, le Ouais, mec, ouais. il a dû péter un peu. Ouais, grave, il a dit- Il a bugué. Je vais aller voir mon supérieur. Il a laissé un blanc pendant 1 seconde et demie. J'ai vu erreur 404 écrit sur ses jeux. Grave sur son fond. Après, j'aurais pu pousser le truc un peu plus loin et tout, si j'ai été bon acteur comme Axel et le mettre mal à l'aise ou je sais pas. C'est vrai que toi, t'arrives bien à faire ça, genre. avec Mais les gens moi, un je suis peu pas bon le- dans ça, donc dans je lui dis non, en fait, je viens récupérer un colis Chronopost. Ah, t'as testé la blague, il a pas du tout suivi il a pas embrayé quoi. Il a bugué. Il a dit ah non, mais ça aurait pu. Enfin, il a rebondi sur ses pattes. Ouais, c'est ça, ouais. Pour faire genre, mais j'étais pas mal à l'aise, non? C'est- Non, Pas du j'ai. tout, hein, vous avez sûrement mal Ça aurait compris. pu, hein, voyons. J'en ai Putain. tous les jours qui viennent acheter des T'imagines voitures. Ah, vous êtes pas le premier qui me Ils repartent avec demande. la canne, là, sortie de la portière. Je trouve ça excellent. Émile Gaillard, on t'aime beaucoup. Merci. Voilà. Excellent. Bah, Donc, je pense j'aurais pas que ça vous osé, serve moi. dans votre quotidien. Bon, Voilà, on n'a pas essayez. quasi d'application, d'astuces ni rien. Moi, j'aurais Désolé, pas les gars. osé, tellement pas. C'était inutile. Non, Non, c'est mais pas marrant, inutile moi. parce que en fait, toi, t'arrives avec ton humour et t'essaies de faire une blague. Et Et t'essaies de faire une... Non, mais la blague est drôle. Mais le gars est juste pas prêt, tu vois. Oui, c'est ça, ouais. Je crois qu'il a pas pris ça pour une blague au début. Il a bugué, quoi. Il était En fait, dans sa posture pro. il Et... était en train de se dire est-ce que je vais vendre une voiture à un non-voyant enfin, Mais c'est vrai que les gens ont souvent du mal à comprendre nos vannes quand on fait des vannes sur notre handicap un peu. C'est ça en mode, oh, il est super fort. Et tu te rends compte, ils font des blagues sur le handicap, les mecs sont vraiment forts. Ouais. Bah, Ou d'ailleurs, sinon, c'est. juste, attends, je suis en bas. Vas-y. Mais tu peux pas conduire, tu n'es. Ouais. Bah, c'était une blague. C'est un petit peu en lien d'ailleurs avec ma suggestion culturelle de la fin. Ah, est-ce que Donc, tu nous teases là Ouais, Ah ouais, ça donne Faut envie de rester rester jusqu'au jusqu'à la bout, fin. hein, voilà. Watch time, hein. Faut pas Bon. raccrocher, hein. Faut pas raccrocher. Deuxième anecdote, bah, c'est pas tellement une anecdote, mais D'accord. c'est que souvent, voilà, quand je présente, que je fais du tandem et tout, il arrive très régulièrement qu'on me demande où est le pilote, s'il est devant, s'il est derrière. Non, il est dans les tribunes, juste il me regarde et il me dit à gauche, à gauche, à Ah, gauche. c'est incroyable. C'est un peu ça, et les gens, si je leur dis que le pilote est derrière et qu'ils ferment les yeux pour me guider, Les gens, ils osent pas rire en fait. Ils disent
Ah bon? C'est particulier. Limite, ils peuvent me croire, voilà, ça pose beaucoup de questions. Donc si vous aussi vous posez la question, non, le pilote il est devant sur le tandem. Et il ouvre bien les yeux. Il ouvre les yeux, Il il n'a pas regarde. de handicap. Ça souvent aussi on me demande est-ce qu'il a un handicap et tout. C'est vrai Et, que ça pourrait en fait. et moi Ouais, la ça dernière peut- j'étais avec Coco qui était un petit peu fou. Je Il est un disais peu oui, il a un foufou, c'est ça, handicap son handicap. psychologique et tout. Hein. C'est bien de... C'est un beau projet. On se développe mutuellement. on se Voilà. tient dans l'eau. C'est avant tout du partage. Il me croyait des fois. Ah, c'est marrant. Voilà. Le troisième? Non? Non, Ça, pas t'es de pas troisième. obligé, hein. Donc désolé, vous aurez strictement rien appris. Super. Vous n'aurez pas grand chose à en tirer à votre quotidien, pas Ouais, d'astuces. je pense que tu te dévalorises trop. Je pense que C'est vrai. C'est pas si Ok. inintéressant. Bon, que ça. ben, merci. Salut Corentin Hermano, bien sûr, on t'aime beaucoup. Qui est à Tahiti actuellement. Non, c'est vrai? Ouais. Ah, le bâtard. Bien, une photo Insta, C'est Ah ouais. il était en jet. mon En ancien jet ski ou en coéquipier jet pour privé ceux qui ne le connaissent pas. Avec qui tu as fait combien de médailles? 3. 3. Enfin 2 et puis 3. 3 au jeu, mais il y en a eu d'autres avant en Oui, Coupe du oui, Monde, un bien truc sûr. comme ça. 3 jeux, ouais. C'est pas mal. J'aurais pas jusqu'à dire que c'est exceptionnel, mais bon, c'est. Franchement, c'est ouf. C'est un bon début. Enfin, Bon. est-ce qu'on passerait pas, mon petit Axel, Oui. à l'actualité que tu nous as préparée? Alors, les amigos, j'ai préparé une actu aux petits oignons. Alors là, on est vraiment dans l'actu, hein, parce que hier, donc lundi 14 novembre, aujourd'hui on est mardi 15 novembre, si vous, voilà, je balance les dates. Ouais. Hier, on nous a montré, messieurs, dames, les mascottes futures de Paris 2024. Et la tradition des jeux veut que ce soit des animaux. Eh bien, que nenni, la France n'en a rien à faire des traditions. Nous avons choisi le bonnet phrygien. C'est la révolution. Pas sûr que ce soit une tradition. Enfin, j'ai vu une stat qui avait 65%, je crois, de mascottes qui étaient animales. Mais donc, C'était quoi à Tokyo? c'était... alors, comment t'expliquer? J'ai la peluche en tête, quoi, mais... Ah, alors, mais oui, c'est vrai, tu m'avais montré. t'expliquer la Tu signification ressembles et un peu tout, à Sonic ou un truc comme ça? c'est un petit peu un animal... c'était un animal C'est un animal qui n'existe pas forcément, quoi. bizarre. Enfin, Mm. j'ai eu du mal à le cerner, Mais quoi. Je l'ai les pas revu dans la forêt depuis. Du coup, je lui parle plus. Les agitos, ça n'a rien à voir, c'est pas la mascotte, ça, c'est l'emblème des jeux parents, on est d'accord. Les Exact. agitos? C'est quoi les agitos? Oui, les agitos, c'est le Les- symbole des jeux. Parce que les anneaux, c'est le symbole des Olympiques. Ok. Les agitos, c'est le symbole des paras. Et c'est quoi? Ça ressemble à quoi? C'est 3 vagues qui symbolisent le mouvement. Voilà. Et Wow. agitos, je crois que ça vient du latin agitatum. Agité. Qui, voilà, ça symbolise le mouvement. Tu valides? Ouais, c'est ça. On est d'accord. Ok. Et donc là, sur la symbolique de cette nouvelle mascotte, Paris 2024 a choisi de nous présenter des mascottes en binôme. C'est-à-dire qu'on a une mascotte olympique et para. Donc tu en as une qui est plus petite et tu en as une qui est plus grande. Et celle qui est plus grande a une lame de course. C'est assez discret. C'est-à-dire que Ok. la lame est représentée par un L en fer. Une spatule. Ouais, mais ça n'a pas vraiment la forme d'une lame, tu vois. C'est très. Une C'est lame, stylisé, quoi. Un peu. Ouais, voilà, c'est stylisé. Et l'autre jambe, c'est une basket, Ok. tu vois. Et donc les deux mascottes représentent des ambiances différentes. Et alors je crois que la mascotte qui représente le handicap, c'est genre un peu le foufou, tu vois, la fête, tout ça. Exactement, ouais. J'ai vu C'est qu'elles vrai que ça avaient me des. correspond bien, en fait. J'ai vu qu'elles avaient des. Comment dire, des caractères différents. Ouais, ils ont une caractéristique différente. Ils avaient poussé le. Moi au début, j'ai cru que c'était juste une mascotte et tout, quoi. Ouais. Mais en fait, non, ils ont vraiment poussé le truc. En fait, ils parlent vraiment et tout, genre, c'est des Ouais, vrais humains. voilà. Mais attends, ça s'appelle les Phrygiens? Mais Les ça a la forme- friges. Oui, ils appellent ça les friges, ouais. Ah, c'est pas genre des bonnets phrygiens, non, c'est vraiment ça a une forme d'humain, entre guillemets. Enfin, c'est une forme. Ouais, c'est une Genre forme- un corps, 2 bras, 2 jambes et une une forme tête, à peu près. humanoïde, ouais, avec le style Ok. avec une couleur. Ouais, humanoïde, pas ouais. trop. Hein. Je sais pas à quoi ça ressemble. En fait, c'est difficile à définir.
On dirait une patate, quoi. Un bonnet. C'est un monsieur patate en fait, avec une spatule. Ça ressemble au bonnet en vrai. Un bonnet avec des yeux, des bras et. Voilà. Tu vois. C'est ça. Je sais pas si t'as. Ouais. C'est un bonnet avec des bras et des jambes. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Et un bonnet rouge. C'est pour ça que ça s'appelle des friges du coup, parce que bonnet phrygien, patati patata. Exact. Et donc Ok. sur Twitter, c'était le flow de qu'est-ce que c'est que ce bordel, c'est moche. Et pourquoi Ouais. ils ont fait ça. En même temps, les gens sur Twitter, ils sont rarement contents. Hein. Donc, C'est ça aurait vrai. été bizarre qu'ils disent ouais, c'est super, c'est très très beau, j'adore. Moi, je les aime bien. Bah, d'après ce que tu me décris, ouais, ça a l'air pas mal. Après, je comprends pas. Enfin, ils me disaient que ça représentait la révolution, tout ça. Ouais. Donc ça, tu vois, c'est historique comme. Ça symbolise Ouais. la. J'ai vu qu'elle symbolisait la liberté. Exactement. Mais voilà. C'est pas con. Ouais. Et du coup, il y en a une différence pour les paras et pour les olympiques. Il y en a fait, deux. Elles vont de pair. C'est ça le truc. Donc elles seront tout le temps montrées ensemble. Et ben, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ce serait bien. C'est ce que Ce j'ai serait cru bien, ouais. comprendre. Ça serait bien. Ouais. Et alors, elles sont bientôt disponibles dans Carrefour. À Carouf. Parce que Carrefour Avec la pizza est Mister partenaire. Carrefour est partenaire Ah oui. et Carrefour va les vendre. Et moi, j'en veux une, hein, je te le dis. Ah bah, attends, on va coucher avec maintenant. Oui. Cadeau de Noël là, qui peut partir à tout moment. Voilà, C'est Si noté. jamais ma famille écoute. D'ailleurs, un petit aparté en rapport avec les Olympiades. Est-ce que vous trouvez ça choquant ou est-ce que, à l'inverse, vous êtes pour le fait qu'on distingue vraiment Olympiade et Paralympiade? Parce que moi, il y a plein de gens, des handisportifs, qui disent ah non, moi je suis champion paralympique, je suis pas champion olympique. Ou non, c'est les Paralympiques, c'est pas les Olympiques. Et qui aiment bien le distinguo entre Olympique et Paralympique. Moi, je suis pas hyper fan. Je serais pour une unité qui est vraiment les deux, même si niveau organisationnel, ce serait un petit peu compliqué. Mais vraiment d'unir les deux et de dire un champion paralympique et un champion olympique, c'est. Après, ça, c'est Pareil, vrai quoi. que ça serait un petit peu un idéal, tu vois, mais c'est compliqué parce que ce sont vraiment deux fédérations, deux institutions distinctes. Et par exemple, un athlète paralympique qui s'est fait tatouer les anneaux olympiques ne peut pas concourir, il doit les cacher. Hein Et donc tout ça, c'est contrôlé, c'est très réglementé. Et pourquoi? Donc voilà, parce que c'est vraiment deux institutions, deux fédérations distinctes. Et c'est un petit peu, c'est pas des concurrents, je sais pas comment on pourrait expliquer ça, mais C'est voilà. deux marques différentes. Deux marques différentes, quoi. Et Ah, c'est vraiment des marques, c'est considéré oui, oui. comme. C'est Ah ça. ouais. Et du coup, comme au jeu, tu dois cacher les marques. Ok. C'est-à-dire que moi, là, je suis fan des JO, je me fais tatouer les anneaux, et dans 5 ans, je deviens hyper fort en karaté, par exemple. Et je vais aux Jeux en karaté. Bah, je pourrais pas concourir parce qu'il y a 5 ans, je kiffais les Jeux, je me suis fait tatouer les. Non, on te les mettra du On feutre, te mettra un t'inquiète. scotch noir. un truc comme ça, tu vois. Mais c'est horrible. Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu débile, quoi. Ça, C'est très, Ouais. c'est très codifié, disons, la réglementation des jeux et tout. Par exemple, on pouvait pas filmer nos épreuves, on pouvait pas filmer dans les stades depuis les gradins, Ok. et on pouvait pas faire de story. Tout ça, c'était très contrôlé, et on était souvent rappelé à l'ordre, quoi, parce que c'est tellement naturel de sortir Bah son oui. téléphone, prendre une photo dans le stade et tout. Carrément, Et, ouais. et voilà, en fait, c'est vraiment très codifié. Mhm. Mais après, les deux univers, ils commencent à se rapprocher quand même. On a de plus en plus de parallèles entre les deux, de ponts, comme ces deux mascottes là qui ne font qu'une. Ouais, déjà c'est, ça, c'est un pas en avant, ouais, c'est sûr. C'est déjà ça, fait, et ouais. c'est que des petits pas en avant à chaque Olympiade, donc on peut se poser la question de où on en sera dans 15-20 ans. Ouais, c'est Peut-être sûr. qu'on arrivera à ça dans plusieurs années. Parce que là, sur Facebook, ils ont créé un groupe Facebook avec tous les athlètes para et olympiques, où Mm. ils font pas de distinction sur les performances. Tu vois, ils parlent de tout le monde. Voilà, Ça, pareil. c'est cool, ouais. Sur la page Insta Équipe Fra, là, et Oui. c'est la page des équipes de France, et leur slogan, c'est un petit peu une seule équipe. Mm. Donc voilà, ça rassemble les actualités olympiques et paralympiques. Et on est de plus en plus en contact dans les différents regroupements entre athlètes olympiques et paralympiques. Donc ça va vraiment dans la bonne direction. Mais vous seriez pour, imaginons qu'un jour il y ait le lundi du cyclisme sur piste, le mardi du tandem DV, le mercredi de la course du sprint valide, le mercredi du sprint avec en fauteuil, par exemple, des trucs comme ça, ou Tu parles d'organisation sur des. ouais, que ce soit vraiment tout le temps tout mélangé et qu'on fasse vraiment aucun distinguo dans l'organisation, même si ça risque d'être compliqué, peut-être niveau orga, parce que les structures sont, enfin le matériel est peut-être pas forcément le même et tout, donc ça Ouais, risque les d'être structures peut-être sont les compliqué. mêmes au jeu. Tu Ouais. vas dans le même village. Après, Ouais, ok.
Franchement, je sais pas, parce que ouais, il y a le niveau organisationnel qui, déjà, des Jeux Olympiques à organiser, c'est énorme. Des Jeux Paralympiques en termes d'accessibilité, tout ça, c'est un gros challenge également. Ouais, c'est sûr. Donc rassembler les deux, franchement, ça serait... Et aux Paralympiques, il y a beaucoup plus d'épreuves. Parce qu'il y a des C'est ça. catégories différentes. Oui, c'est vrai, ouais. Donc il n'y a pas un seul 100 mètres, il y en a 10. Il n'y a pas Ouais. en natation et en athlétisme, tu vois, il y en a plusieurs. Ouais, c'est vrai, ouais. Pareil en vélo, enfin, t'as plein de vélo, catégories, donc... Mais du coup, les jeux para durent plus longtemps que les Olympiques ou pas? J'ai jamais regardé. Non, c'est pareil, ouais. moins longtemps même, ça dure 10 jours environ. Contre, Hyper condensé par contre. contre 2 semaines pour les Jeux Olympiques, donc c'est vraiment condensé, ouais. Et le fait qu'en général, les jeux para soient vraiment à fin août, début septembre, et pas plus près des Jeux Olympiques, c'est question, vous pensez, organisation ou il y a Pareil, d'autres- c'est organisationnel, ouais, ils ont besoin de 2 semaines pour souffler, et puis dans tout ça, t'as des bénévoles, t'as des gens qui bossent et tout, c'est souvent les mêmes, donc voilà, t'as besoin de ces 2 semaines. Mais après, on pourrait poser la question de pourquoi pas mettre les Jeux para avant les Jeux Olympiques, et, parce que c'est vrai qu'à la fin des Jeux Olympiques, les gens y a sont plus de un petit hype, peu quoi. asphyxiés par le sport et tout, alors que... Asphyxié par le sport. Carrément, ouais. Toi, t'as fait de la télé, toi, non? Ouais. Tandis que là, en les mettant avant, on aurait peut-être une meilleure couverture. On a une de bonne ouf. couverture médiatique, mais on aurait peut-être un meilleur suivi, tu vois. Ça permettrait de faire monter la pression avant les Jeux Olympiques. Donc, ouf. Moi je rêve. je sais pas, il y a débat. Ce serait de faire une cérémonie commune. Ça Ouais, de ça me ouf. ferait kiffer. Parce que moi, je trouve ça un peu aberrant qu'ils ouvrent les Olympiques, ils ferment les Olympiques, et après, ils ouvrent les paras et ils referment les paras. Là, je suis d'accord. Rien que le fait d'ouvrir les Olympiques et fermer les paras, ce serait déjà un... Ouais, ça serait bien, stylé, quoi. Tu fais une cérémonie d'ouverture au début des Jeux Olympiques, où tu ouvres les Jeux Olympiques, De ouf. et puis à la fin des Jeux Paralympiques, un mois et demi plus tard, tu fermes l'Olympiade. De ouf. Ça serait vraiment un... Et ce fun. serait... ouais. Après, je crois que le symbole de la flamme olympique, ça aussi, c'est une marque. C'est propre au jeu, ouais. Et du coup, ils sont obligés de l'éteindre. Parce que c'est le symbole de la marque, tu vois. Enfin, c'est le symbole des jeux et tout. Ok. Voilà, c'est un petit peu ça au final qui limite. Donc c'est des Ça fusionne concessions, des encore plus. compromis. Est-ce que tu vois Ouais. Mais bon, chaque année, chaque Olympiade, t'as un petit truc nouveau qui fait avancer le truc. c'est ça va dans le bon ouais. sens, donc faut être patient. Faut laisser le temps aux choses de se faire. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est le public. C'est genre, est-ce qu'il y a un intérêt du public pour les paras? C'est la question que je me pose souvent. L'intérêt souvent qu'il y a, moi qui ai vécu pendant 16 ans dans une famille où on était totalement déconnecté du handicap, l'intérêt c'est de se dire, oh, tu te rends compte, le mec là il fait de la natation, il a pas de jambes, c'est hyper fort et tout. Et puis il n'y a pas vraiment de suivi en mode tu suis pas des athlètes para comme tu suis des athlètes olympiques, tu suis pas Axel Zorzi comme tu suis Kevin Meyer, tu vois. C'est clair, mais c'est aussi parce que t'avais pas la même couverture pour suivre Axel Zorzi que pour suivre Kevin Meyer. Parce que c'est pas diffusé de la même façon, parce que les athlètes handi sont moins mis en avant et du coup on a l'impression que c'est juste des sportifs et non pas des athlètes de très haut niveau comme ça peut être. Mais c'est vrai que t'as raison, il faut passer ce truc de première impression, de premier visionnage où tu te dis... de ouf. Il faut s'intéresser vraiment, ouais. C'est ça de plus en plus. Ouais, et après, une fois que t'as passé ça, peut-être tu peux t'intéresser aux personnes, aux performances. Ouais, de ouf. Exact, ouais. De plus en plus, les gens se concentrent sur la performance en elle-même et ils en oublient presque que les athlètes ont des handicaps, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Ça place au second plan après la performance et ça, c'est ce qu'on veut en tant qu'athlète. Certes, on a un handicap, c'est pour ça qu'on est aux Jeux Paralympiques. Oui. Mais en soi, on est là pour faire une performance et c'est ça qui nous intéresse, quoi. Mais le fait je pense, l'émergence des réseaux sociaux, ça a peut-être aidé aussi du fait que maintenant, c'est beaucoup plus facile de suivre ces athlètes, quoi. Et tu peux voir juste par curiosité regarder les Paralympiades, voir un athlète, tu dis ah ouais, lui il a l'air trop chaud, tu le suis sur les réseaux et finalement c'est comme ça aussi que peut se créer peut-être pas le fait d'être fan d'un athlète, mais le fait de s'intéresser à un athlète, ça peut peut-être passer par les réseaux et du coup c'est cool parce qu'à l'époque tu le voyais une fois tous les 4 ans à la télé au jeu, quoi, puis tu le voyais plus après. C'est plus difficile, je pense, de s'attacher dans ce sens-là. Carrément. Du coup c'est cool. Mais le fait que les jeux aussi soient diffusés fin août, début septembre, la plupart du temps c'est là où les gens rentrent de vacances, c'est là où les études reprennent pour les étudiants, c'est là où les gens reprennent le travail en général, donc
ça aide pas non plus à Après, donner de l'intérêt, quoi. ce sont nos habitudes en France, mais après, il y a 200 pays dans le monde et tout le monde n'a pas forcément notre rythme. Ouais, carrément. Donc voilà, il faut voir ça un petit peu plus globalement et voilà. Et en tout cas, à préciser que pour l'instant, je n'ai pas confondu Alex et Axel. Et ça, c'est fort. Ça, c'est pas mal. Des mal. fois, ça me saoule, ma langue, elle fourche. Je vous connais très bien. C'est l'émotion. Mais mais souvent, ma langue, elle fourche. Enfin bref. J'ai quelques questions pour vous deux, messieurs, car je suis l'intrus du groupe, car je ne suis pas sportif de haut niveau. Te dévalorise pas. Non, mais... Ah, débat, parlons-en. Qu'est-ce qu'un athlète Moi, je de me haut niveau ? considère... Ouais, c'est ça, je me considère pas comme athlète de haut niveau, je me considère comme sportif, mais pas de haut niveau. Pas par... Parce que je pense que le fait des sportifs de haut niveau ou pas, il n'y a pas une histoire de performance, mais une histoire d'implication dans le sport. D'état d'esprit, ouais. D'état d'esprit. Je suis tellement moins impliqué dans mes sports que vous ne l'êtes dans votre sport, que c'est pour ça que je me permets pas de me considérer comme sportif de haut niveau. Tu peux avoir l'hygiène de vie du sportif de haut niveau sans l'être. Et tu peux... tu peux être sportif de haut niveau sans avoir d'hygiène de vie adéquate. Ouais, mais tu vois, outre l'hygiène de vie, il y a aussi l'idée d'état d'esprit, vraiment, où tu vis pour ton sport, t'es... Et le sacrifice. Ouais, de ouf. Même si j'aime pas trop appeler ça comme ça, parce que bon, t'as une balance sacrifice et après résultat, quoi. Et quand cette balance elle est bien équilibrée, ben, les sacrifices c'est plus des sacrifices, quoi. Puis t'as le mental qui suit aussi, le fait d'être fort d'esprit, on va dire. Non, puis chose que je me rends compte que je suis pas du tout. tout. Pas infaillible. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des fois. Bah ça, c'est sûr. Comme tout être humain. Tu lâches un coup, quoi. Tu manges un gâteau alors que tu ne dois pas, tu vois. Tu manges un cookie, t'es content, t'as ton cookie, t'es heureux. T'as des choses à nous. Ouais, t'as des choses à avouer. Vas-y, allonge-toi, on va en parler. On coupe le Rex. C'est fou. Hein. Moi, j'ai un enjeu là-dessus. Parce qu'en fait, vu que je fais le sprint, ça demande d'être maigre, mais musclé. Et en fait, je suis constamment en train de me dire, ok, attends, il faut que je surveille mon poids, machin, je me couche tôt et tout. Et du coup, voilà quoi. Puis avec ton régime cétogène aussi, ça aide pas non plus à dire. Bah, t'es vite tenté quand t'es en régime, t'es vite tenté d'aller voir ailleurs, quoi, on va dire. Et surtout toi, en fait, en plus, t'as un sport où t'as pas une dépense calorique qui est énorme. Et donc, nous, en vélo, on peut manger raclette, fondue, tartiflette. J'espère que mon coach ne... Ouais, il est au courant, il mange avec toi. Non, oui, c'est vrai. Mais voilà, quand on va rouler après 20 heures par semaine, t'as vite fait de les éliminer. Et toi, c'est vrai qu'en 100 mètres, c'est un peu plus complicado. Oui, c'est sûr aussi. Ouais. Ça s'équilibre. C'est-à-dire que quand tu fais un écart, tu le payes longtemps. C'est ça. Toi, tu peux l'éliminer plus vite, peut-être. Alors que toi, c'est 5 secondes dans la bouche, 5 ans dans les hanches, quoi. C'est pas une phrase de mode, ça, j'ai déjà entendu ça. Des mannequins qui disent ça. Oui. Ma première question, messieurs. J'ai écouté une interview de Laurent Tilly la dernière fois. Vous connaissez Laurent Tilly ? C'est un judoka ? Un judoka, non. C'est l'ancien qui a quitté cette année, d'ailleurs, je crois. L'ancien coach de l'équipe de France de volley. Exact. Et lui, il disait, quand on a goûté au sport de haut niveau, on peut plus s'en passer. Sachant qu'on a quand même un contre-exemple dans notre groupe de potes, parce que Toto, qui a été skieur de fond de haut niveau, l'a quitté. Donc, il y a quand même à prendre avec des pincettes. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que le sport de haut niveau est plus addictif que le sport, même en compétition, mais le sport loisir, enfin moins de haut niveau, quoi. Il y a des pour, il y a des contre. Franchement, je vais prendre l'exemple du vélo, tu vois, c'est un sport qui est vraiment addictif. Au début, c'est ingrat quand même. Quand tu t'y mets, c'est dur et tout, t'avances pas dans les montées, c'est dur, quoi. Tu souffres. C'est un sport qui est vraiment dur. Et après, quand tu commences à en faire un peu plus souvent et tout, tu commences à être en forme et tout, à bien enchaîner les sorties, à avaler des kilomètres, tout ça, tu commences à prendre du plaisir, aller vite dans les descentes, tout ça, et là tu deviens accro, là tu commences à devenir accro. Après tu changes de vélo, t'en achètes un qui est un peu plus cher, puis encore un autre qui est un peu plus cher. En fait, tu montes en gamme. C'est ça. En fait, cette progression, elle est trop satisfaisante. Et t'as une progression qui est à la fois physique, qui est matérielle, qui
qui est aussi connaissance de soi, de son corps et tout. Et en fait, t'apprends énormément avec ce sport. Et c'est assez addictif, en effet. Je pense que c'est la progression qui est addictive, surtout, ou c'est plus les trucs de style être satisfait de bien avoir fait son truc, ou même les trucs plus biologiques, genre les endorphines et tout. Un petit peu tout, ouais. Il y a l'évolution, le fait de progresser et tout, d'aller de l'avant. Et parce que tu as une progression qui sera plus compliquée dans des sports comme l'athlétisme où tu peux moins progresser dans différents secteurs, quoi. Le vélo, tu peux upgrader le matériel, tout ça. Ouais, l'aéro, le matériel, le positionnement. Exact. Et tu as toujours quelque chose à améliorer. Quand tu progresses en endurance, tu perds un petit peu en sprint. Après, voilà, c'est assez grossier tout ça, mais voilà, du coup, tu as ce côté qui est assez addictif. Et puis après, tu as un autre côté qui est... c'est un sport très dur, qui demande beaucoup de sacrifices et qui est assez chronophage. Tu passes beaucoup d'heures sur le vélo. Et quand il y a beaucoup de cyclistes qui font des burn-out, de plus en plus, la parole se libère et tout maintenant, donc on en entend un peu plus parler. Qu'on puisse parler de tout ça. Ouais. De ouf. Mais il y a énormément de burn-out dans le cyclisme et je pense plus que dans d'autres sports comme moi, ce qui m'avait marqué, par exemple, parce que j'avais fait un peu la comparaison. Donc, on est vraiment dans l'optimisation, tu vois. De tous les micro trucs, ouais. Voilà. C'est ça qui me rend ouf aussi, c'est que vraiment. On avait fait un stage en altitude à Isola et puis en tente hypoxique avant, donc. La tente, c'est exceptionnel. Ouais. Le mec, vous avez votre lit, tranquille, normal. Mais imaginez que vous mettez votre tente dessus, tu vois. Tu mets ta tente sur ton matelas. Easy, tu vois, puis ta tente elle t'emmène à 3000 mètres. Elle t'empêche de respirer. Et donc tu suffoques quand tu dors. Et c'est ça son quotidien dans les compètes. Non, pas le quotidien, mais on en fait 3 semaines par an. Donc voilà, ça dure 3 semaines, on en fait 1 à 2 fois par an maximum. Et voilà, ça permet d'augmenter ce qu'on appelle l'hématocrite, le taux de globules rouges dans le sang. T'as le Covid, quoi. C'est ça. C'est une simulation Covid, sauf que tu touches pas, quoi. C'est un petit peu ça. Tu n'arrives pas à respirer. Pensez au moment où vous aviez le Covid, voilà, c'est ça. T'as le Covid pendant 3 mois, quoi. Mais le montage est vraiment trop marrant, quoi. Le fait d'avoir une tente en plein milieu de la chambre, tu te dis ce mec est fou. C'est vrai qu'avec du recul, c'est vraiment un sport qui pousse les limites, quoi. Et donc on peut comprendre qu'il y ait beaucoup de sportifs qui pètent un câble un petit peu, qui en aient marre de tout ça et qui font des burn-out et tout. Donc. Oui, tu m'étonnes. Ouais. Moi, ça me rendrait fou d'optimiser des trucs pour gratter un pouillème de millième de seconde. Se dire, ah ouais, c'est trop bien, vas-y, si on change un tout petit peu ça, si mon pied, je le fais un tout petit peu plus comme ça, peut-être qu'on va gagner un tiers de pouillème de seconde. Je dis, wow. Et ça, tu vois, ça, c'est la mentalité de sportif de haut niveau, c'est-à-dire que c'est pas en soi ce petit changement qui va te faire gagner énormément, mais c'est ce petit changement, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là. Ouais, tu cumules, quoi. Et à la fin, je suis champion paralympique sur le contre-la-montre pour 6 secondes sur un effort qui dure 42 minutes. C'est ouf, ouais. C'est rien. Donc 6 secondes sur 42 minutes d'effort. De ouf. Tu te dis, c'est peut-être ce petit détail, là, ce 0,05% qui m'a permis d'aller chercher cette médaille d'or. Carrément, ouais. C'est assez fou. Et toi, Axel, qu'est-ce que t'en penses de cette histoire de haut niveau ? Est-ce que tu es accro, toi, premièrement ? Parce que je trouve que t'es pas du tout accro. Moi, ce que je suis accro, c'est à l'entraînement. J'aime trop m'entraîner. Ok. Je passe trop du bon moment à progresser, à sentir que mon corps devient plus fort. Ouais. Tu préfères l'entraînement que la compète T'es plus satisfait à l'entraînement qu'en compétition en général ? En fait, tu travailles toute l'année pour une compète. Ouais. Et moi, ma compète, elle va durer 10 secondes. Ouais, c'est Je peux pas me focaliser sur ça, en fait. Ça serait frustrant. Ouais. C'est vrai. Si j'avais que ça pour prendre du plaisir, je serais malheureux toute l'année. C'est vrai, En ouais. fait, Carrément. mais ce que j'aime trop, c'est le côté spectacle dans l'athlétisme. C'est genre, Surtout dans le sprint, qui est la discipline phare un peu de l'athlé. C'est ça où t'es dans cette arène là et puis. C'est ça, tout le monde vient voir le sprint. Enfin, pas tout le monde, mais c'est lui qui est paraligné. Ce que j'adore, c'est la concurrence. Ça veut dire que les mecs. C'est de les voir pleurer quand les dépassent, quoi. Non, c'est ça que les mecs s'entraînent autant que moi. Oui. Et eux aussi, tu vois, ils font des micro-optimisations sur leur préparation. Et en fait, t'arrives et voilà, bah, ça fait 2 ans que je me prépare, toi aussi, bravo. Tu te serres la main et puis on y va. Et ça donne un résultat. Au final, on s'en fout, en fait. Tu veux juste courir avec des gens qui
sont comme toi et qui vont vite. Et C'est mieux de gagner quand même. c'est mieux de gagner. Parce Ouais, c'est sûr, que tu t'es quand même un petit peu entraîné pour ça. C'est bien d'être avec les autres, mais s'ils sont derrière, c'est quand même un petit peu mieux, tu vois. Ah non, mais c'est sûr. On C'est est sûr que d'accord. t'es 10 fois plus heureux quand tu gagnes. Aux Europes, j'avais cru gagner. Ouais. Exulté de joie. J'ai gagné la médaille d'or des Europes. Ouah et en fait, j'étais deuxième pour Ah, ça, c'est 300e. Et en fait, bah, tu sais pas quoi. Tu vois pas. Genre, Bah, tu l'avais pas vu. je pensais que j'étais devant, je casse. Mhm. Et non. Et du coup, t'as le truc de. Oh. Ça fait mal. Et en fait, t'es deuxième, donc c'est trop bien. C'est déjà exceptionnel, ouais. Mais deuxième, non, on veut pas être deuxième. Surtout que t'avais fait le meilleur temps en série et tout, donc Ah ouais. forcément un petit peu déçu. Mais ça Ça m'avait m'étonne, trop mis ouais. la pression, ouais. D'avoir le meilleur chrono des séries, d'être le favori, alors que j'avais pas fait de compète depuis 2017 et Ah ouais. j'étais un loser, genre j'étais même pas en finale. Ouais, parce que t'avais été blessé à partir de 2017, c'est ça? Ouais, j'ai eu 3 ans de galère. Bon. Bienvenue au club. Ah ouais, j'ai in the club. In the club. Et en parlant de performance, moi, il y a un truc qui me saoule un peu dans les médias, c'est quand on voit les journalistes parler soit de contre-performance ou de trucs comme ça, quand il y a des sportifs qui font genre 4 ou 5e à des championnats du monde, à des Jeux Olympiques, alors qu'on leur espérait une meilleure place, ou une médaille, entre guillemets. Et je trouve ça abusé. Et dans ce sens-là aussi, l'idée qu'on ait, je sais pas si c'est qu'en France ou si c'est quoi, mais qu'on ait vraiment la culture de la médaille. Et que si t'es pas médaillé quelque part, bah t'existes pas en fait aux yeux des gens. Et même si être 4e ou 5e à des championnats du monde, à des Jeux Olympiques, c'est une performance de bâtard, quoi. C'est exceptionnel quand même. Mais on parle pas de toi parce que t'as pas fait de médaille. Et à une seconde, tu peux être 4e à une seconde et rater le podium à une seconde juste ou pour même une demi-seconde, rien. Et on parle pas de toi parce que t'es pas sur le podium. Est-ce que c'est moi qui ai une mentalité de loser ou est-ce que vous trouvez normal qu'on glorifie pas autant les non médaillés que les médaillés? Parce que c'est normal qu'on glorifie les médaillés, c'est logique. Mais pourquoi on met pas autant en valeur non plus les gens Ah là là, qui font des... la dure loi du sport de haut niveau. C'est clair, mais... Moi, ça me choque pas, honnêtement. Ok. C'est normal qu'un gars qui allait chercher la médaille, tu vois, t'as un tableau des médailles et tout. Le but du jeu, c'est de hisser la nation le plus haut possible et tout. Et ça me choque pas du tout que ceux qui soient médaillés d'or, d'argent ou de bronze ont forcément une couverture médiatique un peu plus importante. Ouais, jusque-là, je suis d'accord aussi, ouais. Et En qu'on fait- met un petit peu plus un coup de projecteur sur leur performance, ça me choque pas. Après, Carrément. il faut pas oublier ceux qui font 4, 5, 6 parce que... C'est surtout ça, moi, qui me... Parce que après, il y a un Ouais. contexte à replacer pour chacun, et si c'est un champion paralympique qui fait 6, ben forcément, ce sera une déception pour lui. Carrément, ouais. Et après, si c'est un Romain Canon qui arrive, qui devait pas aller au jeu et qui fait premier, bah c'est normal Ouais. qu'il ait un coup de projecteur comme ça, parce que Oui, c'est bah formidable, tu vois. Mhm. Il y a un contexte à replacer, et non, ça me choque pas du tout. Après, C'est le jeu, quoi. c'est le jeu, ouais. Ouais. Alors, par contre, un truc qui m'avait marqué, moi, c'est que quand tu as fait 4e aux mondiaux, tu t'es excusé de ne pas avoir fait podium. Non, vrai je me suis excusé T'es allé voir pour, le gars et tu lui as dit désolé de ne pas avoir fait podium. non, je me suis excusé pour le public qui était venu et tout, la famille, les amis, Mais tout ça. nous, en fait, c'est ça, on vient voir un spectacle. C'est ça. Et Oui, donc, c'est quand, ça, ouais. Quand le gars qui est français, tu vois, qui gagne, mais t'es comme un ouf. En Mhm. fait, tu viens voir ça, en fait. Tu viens voir une victoire. Mhm. Quand le gars qui est français qui a perdu, t'es bon, bah. C'est ça, c'était T'es plus déçu, par quoi. rapport au public, tu vois, t'étais à domicile et tout, mais en soi, la performance, je savais que le podium sur la poursuite, il allait être compliqué. Je savais ce qu'on valait, qu'on pouvait faire 4. Mais voilà, il fallait espérer une défaillance des 3 premiers, et ça arrive souvent, les défaillances dans le sport. Mm. Il peut y avoir Et c'est tellement arrivé. d'ennuis, de pépins physiques, de pépins mécaniques et tout. Donc voilà, je savais ce qu'on valait, et puis on a fait ce qu'on devait faire. Enfin, on n'a pas fait de contre-performance, même si on fait Non. 4e. Mhm. Et en soi, on est très content de notre performance, même si quand t'es compétiteur,
4e, c'est quand même c'est douloureux, quoi. Je vais un peu appuyer le truc, mais vous aviez le Covid. Hein. On peut aussi. À ce qui paraît, ouais. Donc, Alex, il rentre, il me fait un petit test là, puis il me dit oh bah en fait j'ai le Covid là, genre. C'est ça, Juste après les mondiaux. j'avais la gorge qui grattait depuis la veille de la poursuite et mon coéquipier Max aussi. Et puis voilà, on s'était pas posé plus de questions que ça. Le lendemain de la poursuite, j'étais quand même bien fatigué, quoi. J'ai des courbatures au cervical et tout. Bon, j'avais mis ça sur toute la saison et tout, les festivités de la veille, tout ça. Donc... Les festivités. En soi, c'était pas étonnant, quoi. Mais Ah, mais ce qui est fou, c'est que t'es dans le show, quoi. C'est pas le moment de réfléchir à genre j'ai un petit bobo ici, j'ai un petit bobo là. C'est ça, t'es tellement focus en fait. Et quoi. après, quand tu relâches la pression, t'as souvent plein de pépins qui arrivent. C'est un petit peu ça après les jeux, quoi. T'as rien eu durant toute l'année et tout, t'étais focus sur l'objectif et dès que t'as passé l'objectif, ça y est, tu tombes malade, t'as ci, t'as ça. Mais heureusement, du coup, que ça se passe comme ça finalement et que ça se passe pas, tu tombes pas malade avant l'échéance. C'est ça, c'est quand même sacrément bien fait. C'est comme les gens qui partent en vacances et qui sont malades en vacances. Tu vois, c'est vraiment ils sont au taf et pendant des mois ils sont au taf et ils en peuvent plus. Et ils vont en vacances, ils relâchent la pression, le système immunitaire s'active. C'est ça. Boum, t'es malade. Boum. C'est quand même fou l'influence que l'état d'esprit a sur le corps, c'est beau. Je sais pas ce qu'on pourrait dire. Détendez-vous plus souvent et vous serez malade. Vous serez souvent. malade plus souvent du coup. Non mais t'as besoin de cette tension, tu vois, pour performer. Mais c'est vrai que ça se constate chez pas mal d'athlètes, quoi. Ouais. On se demandait avec Maxime comment t'appréhendes toi le fait qu'il y ait du public de famille qui vient. Honnêtement, c'était un petit peu l'inconnu parce que à Tokyo c'était à huis clos. Ouais. Avant, j'étais pas à haut niveau, quoi. L'objectif c'était plutôt Paris 2024. Donc j'étais vraiment sur des compétitions nationales comme toi où il y a pas forcément. Tu te disais pas que t'allais aller aux Jeux en 2021. C'est ça, ouais. Les Jeux en 2021 c'est super bien passé. Enfin, il n'y avait pas de public et tout, il y avait aucune pression à ce niveau-là. Mais c'est vrai que j'allais un petit peu dans l'inconnu là, d'avoir des championnats du monde à domicile sur piste en plus. Oui. C'est un peu plus oppressant que la route où tu pars vite dans la nature et tout. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et puis non, c'était super stimulant, tu vois. C'était top, quoi. J'ai hâte d'être à Paris en 2024, ça va être énorme. À chaque fois que je passais devant le clan là, avec la famille, les copains et tout, je vous entendais gueuler. Je pense que ça doit pouvoir se constater sur les capteurs de puissance. Là, tu dois pouvoir voir un petit pic de watts. Ça, c'était le hakitiki d'Axel. À chaque tour, ouais. Ah non, mais il faudrait être partout. Il faut que je cours autour, en fait. C'est ça. En même temps, derrière. Allez. Vu qu'à peu près tu cours à la même vitesse où il pédale. Ah, pas du tout. En moyenne, si. Ah non. Si, à peu près. Impossible. À 20 km/h près. Des fois moins vite. Et peut-être que lui, il est sur 4 km et toi 100 mètres, mais bon, c'est. En fait, lui, il va à 70 On est km. à pas grand chose. Un peu moins sur la poursuite. 67. Voilà. Un peu moins. 66. Un peu moins. 65. Un peu moins. L'épisode le plus long. 62. Ouais, entre 60, 61, vers là. Aïe. Et du coup, la question en parallèle de ça, ce serait genre, est-ce que à vous deux, ça va pour vous deux d'ailleurs, quand vous performez, est-ce que vous le faites uniquement pour vous et votre satisfaction personnelle, ou est-ce que il y a des fois où vous dites, ça si je le fais, c'est vraiment juste seulement pour faire plaisir à, je sais pas, mes parents, ma famille, mon coach, des trucs comme ça, ou est-ce que c'est vraiment purement pas péjorativement, mais est-ce que c'est vraiment égoïste, entre guillemets, comme satisfaction? Ou est-ce que l'objectif, c'est de faire plaisir aux gens autour, leur prouver un petit peu que l'entraînement, ça sert pas à rien, et après, si je peux me faire plaisir en même temps, c'est bénéf. Alors, c'est une globalité, mais en tandem, il faut vraiment avoir cet état d'esprit, et justement, il faut vraiment avoir cet esprit d'équipe et quand tu y vas, c'est pour toi, mais c'est aussi pour ton coéquipier. Ah oui, t'as un coéquipier. Le guide et tout. Ouais. Le pilote, ouais, c'est ça. Et quand tu t'en chies, quand tu souffres, là aussi, c'est pareil. Ça serait que pour toi, tu lèverais peut-être le pied, mais là, il y a un gars devant aussi qui veut aller la chercher, cette médaille. Donc, tu te donnes encore plus quand tu as un coéquipier à l'avant sur le tandem, tu te donnes, je pense, 110%. Et voilà, quoi, c'est ça qui est beau aussi, c'est que
tu te dépasses pour toi, mais aussi pour celui qui est devant, pour ceux qui sont le public et tout. Donc, c'est ça qui vraiment est cool, quoi. Et quand t'échoues, c'est 10 fois plus dur, quoi, parce que tu t'en veux à toi, mais tu t'en veux pour l'autre aussi, parce que voilà, t'es forcément déçu. Et puis l'échec devant les proches, c'est dur aussi, parce qu'ils viennent te voir et t'as l'impression de pas les avoir respectés, mais t'as l'impression de ouais, forcément. Bah, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti à Tokyo, tu vois, sur la poursuite. Je me suis c'était secondaire, j'étais d'abord déçu pour Coco et pour moi, pour mes proches et tout, mais ensuite je me suis dit, attends, t'as quand même des gens et tout qui se sont levés là pour te voir. Et à 4h du matin. À 4h du matin, et toi tu fais 4, putain, les boules pour eux, quoi. Ouais. Ça aurait été tellement beau de leur offrir cette médaille. Et on n'était pas là. C'est-à-dire que t'as pas eu ce retour direct. Ouais, mais je pensais quand même au jeu, on pensait quand même pas mal à la France et tout. En fait, qu'on soit devant notre télé. Quand t'as un changement horaire et tout, c'est important de justement d'oublier un petit peu d'où tu viens pour vite te caler sur là où t'es, quoi, et pas subir ce décalage horaire. Mais du coup, au Japon, ouais, on pensait souvent à la France, au public qui était chez nous et tout, et ça nous a bien boosté. T'avais un truc à dire, Axel ? Ouais, alors petite astuce pour le décalage horaire. La douche froide le matin, au réveil. Alors froide. Hein. Toi, t'es influenceur, toi, non ? Je prends une douche froide. Il va vendre sa sueur après. J'ai vu, il y a une meuf qui faisait ça. Alors, une meuf qui vendait sa sueur. Attends, je reviens à ta question parce que c'était intéressant. Oui, après on va éponger il faut revenir sur cette info après. Non, parce qu'il y a une meuf qui vend l'eau de son bain, hein, c'est quand même. Attends, tourne la question. Moi, je suis chaud pour acheter. T'achèterais l'eau du bain de quelqu'un ? L'eau de ton bain, oui. Eau de Axel. Ça y est, l'eau d'Axel. Le nouveau parfum. Peut-être des cheveux. Oh, m'en parle pas, j'en ai des papillons dans le ventre. Non, mais parle donc d'autre chose avant que je me laisse embarquer. Attends, je reviens à ta question de... Parce que ce qui est intéressant, c'est que j'ai vécu un peu les deux. J'ai eu ce truc de... C'est que pour moi, et je le fais pour quelqu'un d'autre. Et alors, pour quelqu'un d'autre, je ne dis pas qui c'est, parce que on s'en fiche, mais pour moi. On le fait tous pour toi, Alex. Comment ça dit ? Moi, je respire pour toi. Merci, Axel. Il le savait. Non. Alors, par contre, je suis désolé de te le dire, mais j'étais jamais été aussi triste de ma vie hein, quand j'ai couru pour toi. Enfin, pour la personne dont c'est pas toi, du coup. C'est dur, hein, t'es déçu. Franchement, c'est dur, mais ça booste. Mais quand t'échoues, c'est 10 fois plus dur aussi. Oui, voilà, parce qu'en fait, ça s'est mal passé. Et du coup, tu finis t'arrives en larmes, quoi. Je me dis, mais j'ai tout raté. Tu vois. Quand ? Je suis perdu, là, je me rappelle plus de qui on va. Alors, la fois où j'ai couru pour quelqu'un, pas pour moi, du coup, où je pensais à cette personne, me dit, il faut que je la rende fière, il faut absolument que, voilà, il y a des enjeux, c'est hyper important. C'est plus dur, après. Et quand j'ai échoué, du coup, c'était l'horreur. Et après, quand tu cours que pour toi, t'es content, mais sans plus. C'est-à-dire que tu vois, j'ai bien couru, c'est cool. Et quand tu partages ça avec les autres, mais c'est 10 fois mieux, quoi. C'est sûr. Ouais. C'est 10 fois mieux d'avoir des gens autour qui sont à fond avec toi. D'avoir cet élan et tout. J'ai jamais couru que pour moi, donc je peux pas te dire ce que ça fait. Oui, c'est vrai. Parce que tu fais un sport d'équipe, quoi. Alors moi, je fais un sport individuel. Donc pas là pour être avec quelqu'un, quoi. Mais moi, en escrime, vu que on a le combat, c'est encore un autre délire. Ouais, mais nous on a la partie individuelle et la partie par équipe, et moi je sais que j'ai toujours été meilleur par équipe, et c'est sûrement pour ça, parce que je me mets plus de pression, parce qu'il y a mes potes, il y a les potes à rendre, pas à rendre fiers, mais il y a les potes à honorer, quoi, parce que quand j'étais en équipe, quand j'étais valide, il y avait des gens meilleurs que moi dans l'équipe. Enfin, il y avait surtout un mec qui était beaucoup meilleur, et puis 2 autres mecs qui étaient un petit peu meilleurs que moi. Et le fait d'être avec des gens meilleurs que toi, t'as envie de dire il faut que je me bouge le fion, parce que il faut pas que je sois le boulet du groupe, quoi. Et du coup, je me donnais à 200%, comme dirait. C'est un peu comme ce que disait Alex, genre où si t'avais été tout seul, t'aurais peut-être lâché, tu vois. C'est ça, ouais. T'aurais abandonné, t'aurais fait non, vas-y. Alors que là, t'es galvanisé par le groupe. De ouf. Puis ouais, c'est vrai. Puis moi, du coup, ça, c'était quand j'étais valide. Et la dernière compète que j'ai faite par équipe, c'était une Coupe d'Europe à Nîmes il y a 2 ans.
Et là, c'était l'inverse. J'étais dans la catégorie capitaine d'équipe. Et quand tu es capitaine d'équipe, tu as le côté aussi où tu dois tirer ton équipe vers le haut en mode c'est pas sur toi qu'on compte, mais tu as la pression de te dire il faut que je monte mon équipe. C'est ça, il faut que je fasse monter la sauce dans mon équipe. Il faut que je sois la personne qui tire l'équipe vers le haut. Mais c'est vrai que ça rajoute plus de pression. Mais par contre, quand tu succeeds, quand c'est un succès, c'est encore mieux. Il y a un peu ce truc-là en athlée qui se passe avec la première médaille. Quand il y a un mec, une meuf, quelqu'un qui se définirait autrement, qui fait une médaille, mais tout le monde est galvanisé, quoi. Tout le monde veut la sienne, tu vois. Mais on est trop heureux pour le pote, tu vois. Ouais. Et ça te donne un truc de ok, il a lancé le truc, il a lancé les hostilités. Il y a maintenant, vraiment ce truc à chaque fois. C'est ça exactement, quand tu commences une compétition et tout, nous c'était un petit peu le cas, c'était le premier jour des Jeux quand on a échoué. Et aussi on s'en veut un petit peu de pas mettre l'équipe dans ce bon élan et tout. On avait une médaille de bronze dans la matinée, je crois, quelqu'un d'autre de l'équipe. Mais voilà, tu t'en veux aussi de pas avoir mis tout le monde quand tu sais l'importance de l'état d'esprit et tout, tu t'en veux un petit peu de pas avoir mis l'équipe dans un état d'esprit positif, quoi. Ouais, tu penses que c'est vrai. Peut-être que tu as un impact sur toute l'équipe de France. Oui, c'est sûr. C'est certain, ouais. Ça conditionne vraiment l'ambiance du groupe. Il y a une année où en athlée, on n'a pas eu de médaille. Ouais. Et tout le monde était merde, quoi. Et du coup, là, tu fais ah ouais. Mais c'est différent parce que en fait, la première fois que j'ai fait des mondiaux, mais tu penses pas à ça du tout, hein. T'es trop heureux, tu kiffes, tu vis pour toi. Ouais. Quand c'est ta deuxième expérience où tu as d'autres ambitions, c'est différent. Tu veux performer, et là t'es dans un autre mood. Alors, je vais parler d'un truc, peut-être que j'ai pas le droit de le dire. Oui, on coupera au pire. Parce que j'ai pas le droit de dire du mal de la fédération d'athlée. C'est dans mon... Non, mais je te jure. T'as signé un contrat pour comme ça ? Je te jure, je peux pas dire du mal des gens, sinon c'est déjà, c'est pas super gentil. Et en plus, il te fait signer un contrat, ça le fout. Mais on coupera au pire, c'est pas grave. Non, mais le truc intéressant que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a en 2019 aux Mondiaux, moi j'étais blessé. Et du coup, j'avais un œil extérieur à ce qui se passait. Ouais. Et l'objectif, en fait, de tout le monde, c'était de faire 4e, au moins. Okay. Même pas 3e. Parce qu'en fait, si tu faisais 4e, tu étais qualifié au jeu. Ah. En fait, tu décrochais une place. Et donc, tu as tout le staff, tous les athlètes qui pensaient qu'à ça. Et du coup, tout le monde voulait faire 4, tu vois. Et en fait, tu es dans une dynamique chelou. Ouais. Où t'es pas dans le moment présent du mondial où tu es en train de kiffer. Tu es dans... Il faut se qualifier pour l'année prochaine. Tu vois, c'est... Faut faire 4, quoi. C'est chelou, tu vois. T'essaies pas de gagner si tu veux être 4, quoi. T'as pas le bon objectif. C'est vrai que le sport, à la base des bases, tu le fais pour les gens qui étaient 5e, c'était le bout de leur vie, les 5e. Alors que d'habitude, c'est la 4e place, quoi, où t'es au bout de ta vie. Mais là, le podium, il avait une marge de plus. Ouais, c'est ça, ouais. Mais moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai jamais réussi à kiffer en compète. Alors, sauf en surf, parce qu'en surf, j'ai aucune pression, parce que vu que je débute et tout, voilà. Et je sais que j'ai jamais réussi à kiffer... Mais en fait, kiffer un moment, je suis tellement stressé, je suis tellement dans le truc que j'arrive pas à kiffer. Et en fait, j'arrive à kiffer à la fin sous la douche, quoi, quand je dis c'est fini. Mais vraiment, quand je suis en piste. En fait, si tu veux, on arrive à. Enfin, moi, en tout cas, je parle pour moi. Je sais pas toi, Alex, mais j'arrive à retrouver cette nonchalance que tu disais juste avant dans le surf, où je suis là pour kiffer, en fait. Ouais. Et tout ce qui est en mode pression, enjeu, ça me traverse. Je suis pas en train de dire que ça m'arrive pas, mais ça me traverse. Enfin, je le prends et je me reconcentre sur le fait qu'en fait, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai mangé ça, c'était trop bon. Tu vois, enfin, je pense à des trucs simples. Et ça va mieux. Et après, tu fais voilà. Puis il y aura un résultat. Et en fait, tu peux pas le contrôler à 100%. Ouais, je vois. En fait, moi, j'applique une méthode que j'ai travaillée pendant 10 ans. Le starting block, le départ, courir tout droit. Et il n'y a pas grand chose à penser, quoi. Ouais. Alors qu'à un moment donné, c'est
ta préparation qui va faire que t'es bon, et si tu te blesses pas, tu seras bon, et en fait, tu peux lâcher le truc et dire, ok, c'est parti, quoi. Ouais. Tu vois. C'est vrai que moi, j'ai jamais eu cette... Là, ça fait depuis l'année dernière. En fait, l'année dernière, je me suis dit, moi, perso, vas-y, je tire juste pour le fun en escrime, et puis on verra ce qui se passe. Et j'ai jamais fait des aussi bonnes performances que l'an dernier, parce que je me suis lâché. Et le stress et le... Ouais, si, c'est ça, le stress, tout simplement, le stress, la pression, les enjeux et tout, moi, ça m'a toujours paralysé plus qu'autre chose. Ouais. Je sais pas si vous arrivez, vous, à en profiter et à rebondir dessus pour que ça vous booste les performances, mais moi, ça m'a toujours eu un effet péjoratif sur moi. Mais pour ma part, j'ai un petit peu vécu vos deux visions. Ouais. C'est-à-dire que l'année dernière, c'était une année où j'ai pas d'expérience au niveau international et tout. On est direct de grandes ambitions, de gros objectifs avec Coco. Donc là, ouais, il y a eu beaucoup de pression et tout, et j'ai pris du plaisir quand même sur les courses parce que c'est un sport sympa, quoi. Le vélo, c'est pas de l'escrime. Je me suis dit, c'est bizarre, tout à l'heure, il a name drop Romain Canon, je me dis, oh, c'est sympa, il parle d'escrime. Et nous, on revient. Vous voyez ce que je vis au quotidien quand je suis avec Alex. Je me fais péter au visage. Le vélo, c'est Vas-y, continue toujours, même si je t'écoute plus. Donc voilà, l'année dernière, il y a beaucoup de pression et on était très focus sur le résultat et on a pris du plaisir. Mais voilà, cette année, c'était une année où j'ai un peu plus d'expérience. Et avec Max, on a commencé à rouler début juin. Donc vraiment, on n'avait aucune pression, quoi. On y allait pour apprendre et les résultats allaient venir avec, quoi. Mais au final, on a pris énormément de plaisir et tout sur les courses, les chronos. C'était vraiment super, quoi. J'ai vraiment kiffé, quoi. Il y avait aucune pression, juste prendre du plaisir et les résultats étaient là à chaque fois en plus. Donc c'était top. Parce que t'as le kiff plus les résultats et ça c'est vraiment une compétition. Ça c'est vraiment excellent. Ouais. Top, ouais. Et en plus tu t'entends bien avec Maxime. Donc Ah ouais, c'est indispensable sur un tandem, quoi. Si tu veux que ça marche sur le vélo, il faut aussi que tu t'entendes bien avec le gars en dehors du vélo, quoi. Sinon c'est compliqué, ouais. Je pense qu'il faudra qu'on fasse vraiment un épisode entier sur la relation avec le guide et dans les sports comme ça. Parce que moi, je sais que j'ai découvert ça cette année l'an dernier avec le surf. Parce que l'escrime, on est tout seul en piste, mais là, avec le surf, on a un guide. Et vraiment, on forme vraiment plus qu'une relation guide-athlète, quoi. C'est vraiment une équipe. Et il faudra vraiment qu'on en parle plus profondément parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire. Et voilà, bref. Je t'ai pas coupé. Non, mais je valide ton idée, c'est très enrichissant. Et bah tu reviendras. Ouais. Je sais avec qui on pourrait faire ça. Ah oui. Pas avec Alex déjà parce qu'il m'a déjà saoulé avec son histoire d'escrime là. Bon, on a bien fait le tour de ce qu'on avait à dire en tout cas. Bah écoute, oui, moi je suis très content. Moi aussi. Voilà. T'es content. J'étais content d'être là aujourd'hui. C'est bien. Merci les gars de m'avoir invité. Avec plaisir. Écoute. Il manquait juste les biscuits d'apéro, franchement. On n'a pas encore le budget. Non, mais alors, on est mal reçu. On est mal reçu. On est mal reçu chez Axel. Oh, ça y est, fin des trucs, j'ai fait mon. On est mal reçu chez Alex. Alors oui, on est mal reçu chez Alex aussi. Ça fait longtemps que t'es pas venu en plus. C'est vrai. Tu nous invites plus aussi. Canapé confortable chez toi. Il est bien, tu aimes bien. Ouais. Moi chez moi aussi. Alors, mais chez moi toi j'avais pas de canapé. Avant j'avais pas de canapé, j'en voulais pas. Et ils m'ont dit, mec, on vient plus chez toi. C'était pas voilà. Comment on va faire quand on viendra chez toi Donc j'ai acheté un canapé et puis ils viennent plus chez moi. Voilà. Mais tu nous invites mais plus. Mais si, Alors on va couper, on va s'embrouiller. Attends, on règle nos histoires. Là. Après on remet. Enfin, est-ce que vous auriez des recommandations à faire à nos amis auditeurs d'un point de vue culturel ? Alors d'un point de vue culturel, c'est très pauvre de mon côté. Si. Arrête de dévaloriser. Non, mais moi j'ai vraiment quelque chose à vous recommander. En plus, c'est en lien avec c'est dans la thématique du handicap et tout, donc allez voir. Très pertinent. Sur l'internet. Sur l'outil internet, ouais. Sur l'outil internet, voilà, vous allez voir le sketch sur le handisport de Artus. Exactement. Il est phénoménal, exceptionnel. Est-ce que je l'ai vu ? Si tu l'as pas vu, honte à toi. Je crois que je l'ai vu, mais je m'en souviens pas. On a dû ressortir des refs un nombre de fois incalculable. Oh là oui. Donc, celui-là voilà. Et puis le sourd de Monsieur Poulpe aussi, je pense que moi c'est Poulpi. Ah mais franchement, le sketch sur handisport de Artus, je le mets devant. C'est une dinguerie.
Ouais, Les jeunes, ils c'est disent une des dinguerie. dingueries. Ouais, on peut dinguerie. dire ça. Les jeunes, ils disent ça. Les Ouais. jeunes, ils On disent est ça, jeunes, donc je pense que c'est c'est pertinent d'utiliser ce terme de dinguerie. Totalement. Tout à fait pertinent. Bah écoute, j'irai voir, hein, parce que alors moi, souvent, je vois des choses, mais j'oublie le nom. Donc ça se trouve, je l'ai vu, mais Ça se je me trouve. souviens pas. Je te le conseille vraiment. En plus, à la fin, il fait aucune transition et il part direct sur le rugby. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les ce sont copains. des gens bizarres. C'est Voilà, les copains. c'est les copains. Donc, c'est vrai. Mais tu m'avais pas montré une fois. Il y a fort moyen. peut-être. À chaque je- fois qu'on est ensemble, ils nous montrent des vidéos de gens cons. Ça, C'est mes exemples dans la vie, voilà. J'ai un flash de toi qui monte ton téléphone, genre, ah, regarde ce sketch. Il y a fort moyen. Écoute, on termine le podcast et puis on va le regarder. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Allez, faites comme nous. Axel, des Alors, recommandations Écoute, là, j'ai regardé tout à l'heure le documentaire que Squeezie a fait sur le GP Explorer. Oui, moi aussi, j'ai fini ce matin au petit-déj. Trop bien. Ah ouais. Donc, moi, j'ai kiffé. Ok. Ouais, c'est trop bien, ouais. On peut trouver ça où? Sur YouTube. Sur YouTube, sur la chaîne de Squeezie. Mais tu Ok. vois, perso, j'ai préféré la version d'Amixem. Bah, moi aussi, mais parce qu'il y a un lien, enfin, avec le fait que Étienne, c'était son... je sais Ouais, pas, c'était son goal ultime, c'était son rêve et tout. C'était émouvant pour ça, ouais. Ouais, c'était tourné un peu là-dessus. Alors, c'est vrai que Squeezie, moi, je trouve que c'est mon plus grand rêve, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais par contre, t'avais vraiment l'émotion aussi, quoi. Oui, par C'était- contre, ouais. c'était- Mm. Donc, Puis- moi, j'étais ému de voir que ces mecs-là, ils réalisent leurs rêves, en fait. Ouais, c'est Ils- clair. Ils partent de rien, d'une caméra dans leur chambre, Mm. et 10 ans plus tard, ils font des trucs de fou. Mais c'est ça qui est fou, quand tu vois. Moi, je pense que tout le monde, on le suivait quand on était. Quasiment quand il a débuté, quand il faisait des jeux indés là, sur son ordi, dans sa chambre. Ah ouais. C'est vrai que c'est ouf, là, l'évolution, quoi. Mais je pense qu'on arrive à une société de plus en plus qui va accepter les gamers comme des gens sympas, tu vois. Oui. Bah, il n'y a pas genre le métier, il n'y a pas YouTuber qui est rentré dans le DICO l'an dernier ou il y a 2 Bah, ans, un écoute, truc comme ça, ça. j'en sais rien. Là, Trop bien. Info à vérifier. Exactement. Vérifier aux sources. Exactement. Et bah, quant à moi, je vais vous conseiller plein de podcasts parce que j'adore les podcasts maintenant. Ça fait quelques mois là que je passe beaucoup moins de temps sur YouTube et beaucoup trop sur Apple Podcast. Donc voilà, le Floodcast, hilarant, que Alex a pas aimé. Je comprends pas. Ouais, Écoute, après, j'étais les sur le vues, home les trainer couleurs. et tout. Et Ouais, t'as peut-être pas entendu, il y avait trop de bruit avec les pédales et tout, je pense. non, j'ai bien entendu. C'était juste pas drôle. Mais ouais, c'était pas mon style d'humour, quoi. C'était D'accord. Bon. Donc voilà, Floodcast, 2 heures de perdu. À bientôt de te revoir. Ouais, il en balance plusieurs. Ouais, le j'en fou. place plusieurs. Et d'ailleurs, en parlant des 2 heures de perdu, l'ancien mec qui dirigeait 2 heures de perdu, Antoine Piombino, il a lancé une série de docu sur YouTube où il documente avec un pote à lui qui s'appelle Étienne. Ils vont faire un stand-up fin juin dans une salle parisienne. Et là, ils documentent un peu, ils partent de rien parce qu'ils n'ont jamais fait de stand-up. Ils ont pas de public, ils n'ont jamais fait de stand-up, ils ont rien. Et du coup, ils documentent tout ça de A à Z, toutes les 2 semaines, peut-être, ou je sais plus, un truc comme ça. Et ils font des vlogs où ils racontent un peu où ils en sont, leur première scène dans des comédie clubs où ils font des bides totales, enfin des bides totaux. C'est rare de montrer ça. Ouais, et pourtant c'est trop bien parce que tu vois qu'ils font des blagues et les gens ils rigolent pas trop, quoi. Donc voilà, puis voir l'évolution de rien. Là, tu m'as intéressé de ouf. Ouais. J'ai trop envie de voir ça. Bah, t'iras voir, et si t'es chaud pour qu'on aille ensemble au spectacle final en juin, je suis chaud. Ah, ça peut être sympa de Ah, voir parce qu'ils font un spectacle la final. réalisation Oui, finale. du coup, l'idée, c'est qu'ils partent de rien et ils font une grosse scène parisienne, le Bataclan, je crois qu'ils sont prévus. Ils font un Bataclan, enfin. Mais comment ils ont eu le Bataclan avant, enfin... Bah, parce qu'en fait, Antoine, lui, comme je te disais, il dirigeait le podcast 2 heures de perdu. Et avec 2 heures de perdu, ils sont allés plusieurs fois faire des lives au Bataclan. Donc, en fait, le Bataclan, il les connaît, et du coup... Oui, c'est ça, ouais. Ok. Je pense que c'est pour ça. Puis, ouais, Antoine, il est personne dans le stand-up, mais il a quand même un nom, il a quand même Non, une parce que pour communauté. et choper tout. une date au Bataclan, De les gars, faut De ouf. bosser. Hein. Donc voilà, si vous voulez qu'on aille tous ensemble au Bataclan, on monte à Paris le 30 juin. Écoute, en juin, moi, je pense que je serai en pleine préparation pour les mondiaux. Donc, Ça, on a souvent beaucoup d'échéances en juin, mais... C'est Oh, bah. le désavantage des sorties de haut niveau, c'est que tu peux pas te prononcer comme ça sur Sur des dates des et... périodes, des dates. Ouais. Donc, je peux pas dire oui. Sacrifice, on en parlait tout à l'heure, voilà. Ici. Écoute, si on est dispo... Bah, on sera j'espère là. bien que vous allez m'accompagner, je vais pas y aller tout seul quand même. Oh, tu seras Moi, pas tout tu seul. seras pas tout seul. Tu seras bien Audrey qui viendra avec toi.
Heureusement qu'elle est là, hein, parce que bon. Bon, bah écoutez, voilà. Sur ces belles paroles à peine agressives, on va terminer. Moi, je pense qu'on va se foutre sur la gueule. Battons-nous. On est très agressifs. Bataille de coussins. Il va péter un Bon, ordi. écoutez, messieurs, dames, je pense qu'il est temps de mettre fin à ce podcast. Avant qu'Alex nous pète un intégrateur. Merci Alex d'avoir été là. Merci. Oui, Merci à vous les gars, d'avoir, c'était super. live Super cette bon moment interview. passé avec vous. Je suis trop content. Écoutez, le prochain épisode arrive fort. Ça arrive lourd. On sera avec nos copines. Et on va parler de sexualité, de Ah oui. handicap, D'accord. de relation à l'autre quand on est... De séduction, Voilà. peut-on dire aussi. Séduction quand on est non-voyant. C'est ça. Pourquoi nos copines qui n'ont pas de handicap nous ont choisis, ça je ne comprends pas. Pourquoi elles ont pas pris quelqu'un de valide. Quelqu'un de normal, quoi. Ouais, tu veux quoi. dire. Quelqu'un qui peut les voir, quoi, déjà au Des moins. sujets de société, nous allons parler de ça. Exactement. Voilà. Voilà, et ce sera du coup normalement le 1er janvier. 1er janvier, 2023. plus ou moins 2 jours. 2024. Voilà, on fera en sorte de... Non, 2023, oui. Tu vas un peu loin. là. Oui, non. 2024. 2023. Voilà. Mm. Bon, on se quitte. Allez, c'est ciao. Bisous. Ciao.